Salut bande de chips. Aujourd'hui on va parler un peu d'automobile et on va fabriquer un allumage transistoré avec le cas particulier de ma Diane où j'ai fait ce petit module. Avant de passer à la réalisation, on va faire comme d'habitude un peu de théorie pour comprendre ce qu'on fait et après on passe à la pratique. Ok, donc le but de notre allumage c'est de fabriquer une étincelle. Comment on fait une étincelle? C'est très simple. Il faut réussir à créer une tension suffisamment élevée pour que l'électricité ionise l'air et qu'elle traverse l'espace entre deux électrodes. Cette étincelle, on veut la créer pour déclencher l'explosion dans le moteur, tout ça. Donc pour créer cette forte tension, notre problème, c'est qu'on part avec du 12 volts simple. Pour faire élever la tension de 12 volts à plusieurs dixièmes de milliers de volts, on va utiliser une bobine. Par exemple, voici une bobine de 2 chevaux. Donc à l'intérieur se trouve un enroulement qu'on va brancher sur le 12 volts et un deuxième enroulement qui va générer la haute tension qui part dans ces fils haute tension vers les bougies. Voici une représentation schématique de notre bobine. C'est tout simplement un enroulement de fils. Dans notre cas, comme on veut faire une augmentation de tension, on a 2 enroulements de fils et le deuxième a beaucoup plus d'enroulements pour créer cette multiplication. Mais cette multiplication, si on part de 12 volts, elle sera jamais suffisante. Et nous, ce qu'on veut, c'est une étincelle à un moment précis. On ne veut pas juste augmenter la tension. On veut qu'on crée un pic de tension à un moment très précis que l'on contrôle exactement. Comment on va faire ça? Eh bien, on va utiliser un changement brutal. Seulement, la bobine, elle n'aime pas les changements brutaux. Elle ne supporte pas les changements brutaux d'intensité. Donc, si vous changez l'intensité brutalement, elle va réagir en faisant augmenter sa tension. C'est lié au champ magnétique qu'elle génère. En fait, comme elle génère un champ magnétique, lorsque vous coupez, le champ magnétique qui est en cours va réalimenter le système. Je vous épargne tous les détails parce que je ne les connais pas, n'oubliez pas, je ne suis pas un scientifique, je suis un crétin avec une caméra. Donc, voilà ce que j'en sais. Ce que j'en sais, c'est que du coup, lorsque vous coupez l'alimentation de votre bobine, elle va réagir en faisant monter sa tension très fortement. Et c'est là où notre multiplication va devenir suffisante. Et notre tension, imaginons qu'elle monte, je sais pas, à 400 volts. Si là, ici, on a une multiplication x 10, ça fait 4000 volts. Ça devient beaucoup plus intéressant. Comment on fait dans une voiture ancienne pour créer cette rupture, ce changement brutal d'alimentation? Eh bien, on utilise ce qu'on appelle des vis platinées ou un rupteur. Je vous montre ça tout de suite. Voici un rupteur de tronçonneuse. Ou de mobilette, je ne sais plus. C'est tout bêtement un interrupteur. Une partie, cette partie-là, je vous le montre de ce côté-là. Cette partie-là, elle est reliée au châssis, donc elle est reliée à la masse. Et la partie qui est ici, on va lui brancher un petit fil, et elle, on va la relier à notre bobine. Ce qui fait que lorsque le rupteur est au repos comme ça, fermé, le courant peut venir de la bobine jusqu'à la masse, et lorsqu'il est ouvert, il n'y a plus d'alimentation. Et sur notre moteur, on va mettre une petite came qui va venir ouvrir, 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 ouvrir au moment où on veut l'étincelle. Mais on a un problème. C'est que notre bobine, comme je vous le disais, elle n'aime pas ce changement. Du coup, elle va réagir en faisant augmenter la tension. Alors, elle va pas augmenter à 10 000 volts, mais elle va augmenter suffisamment pour qu'à ce moment-là de l'ouverture, il y ait une petite étincelle qui se forme. Et cette petite étincelle, elle va user le contact. Si vous le faisiez avec un interrupteur normal, l'interrupteur serait brûlé par les étincelles, comme si on venait en permanence le faire fondre. Du coup, on utilise du platine, d'où leur nom de vis platiné, pour résister à cette étincelle, et on va utiliser un autre composant très important. On va utiliser un condensateur. Ce condensateur, en fait, lui, il supporte pas le changement de tension rapide. Lorsqu'on essaie d'appliquer un changement de tension rapide, lui, il va absorber le changement. Ce condensateur est très important pour le bon fonctionnement du moteur. Mais vous comprenez bien qu'il ne réussit pas à faire le travail parfaitement. Du coup, il y a une partie de l'étincelle qui va quand même se produire sur les vis platinées. Ça va nous faire perdre de la puissance à notre étincelle. Et ça va nous faire aussi user notre petit rupteur là. Qui, n'oubliez pas, lorsque vous êtes à 6000 tours minute, lui, ça fait 100 fois par seconde qu'il s'ouvre. Il s'ouvre 100 fois par seconde. Si vous avez un moteur avec un seul cylindre. Si vous avez plusieurs cylindres, ça fait encore plus. Du coup, il va s'user extrêmement vite. Sur la Diane, je le changeais tous les 10 000 km. Et en fait, une fois, je me suis retrouvé sur le bord de la route alors qu'il avait même pas 10 000 km. Alors que à chaque fois, je change le rupteur et le condensateur. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Notre but va donc être de faire un circuit électronique qui va remplacer ce rupteur et va être plus efficace que lui. Pour ça, il y a 2 méthodes. Il y a la méthode allumage électronique. L'allumage électronique, c'est-à-dire qu'on va capter par une autre façon que le rupteur, le moment de l'allumage. On va faire des calculs pour savoir quelle avance on va devoir avoir. Enfin,
on va faire un système complet qui va gérer tout l'allumage. Et il y a la solution que je vous propose qui est beaucoup plus simple, qui est de faire un allumage transistorisé. C'est-à-dire qu'on va remplacer notre petit interrupteur mécanique par un transistor. Le transistor, c'est un interrupteur que l'on peut commander et qui est fait de semi-conducteurs qui sont en contact. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de possibilité d'étincelle. Le concept d'étincelle dans un transistor n'existe pas. On va donc faire ça en gardant notre rupteur en place, mais on va s'en servir de capteur de position du moteur. On va pas s'en servir vraiment de rupteur qui va couper l'alimentation et qui va donc subir l'étincelle. On va remplacer ça par un transistor. L'avantage de cette méthode, c'est qu'à tout moment, si vous cramez votre circuit, si votre transistor il crame, vous débranchez votre système, vous mettez un condensateur, vous rebranchez votre bobine sur le rupteur, et tout marche comme avant. Donc c'est un système qui est réversible et qui est externe au moteur, qui vous évite de modifier votre moteur, de mettre un capteur de position, de le dénaturer. Sur un moteur de véhicule ancien, c'est un gros avantage. Voici le circuit qu'on va faire. Ce circuit, il est extrêmement simple. On a notre 12 volts qui alimente en permanence notre bobine et une partie de notre circuit. Et notre circuit va venir, ou non, brancher la bobine à la masse, comme le faisait le rupteur. Donc ici vous avez la masse, ici vous avez le plus, la bobine est alimentée si ce transistor, ici c'est le symbole du transistor, si ce transistor est passant. On va utiliser des transistors qui ont pour particularité d'être passants lorsqu'on alimente leur base. C'est-à-dire que lorsqu'ici il y a une tension, le transistor va devenir comme un fil. Pour faire simple, hein. C'est plus compliqué que ça, mais il va faire comme un fil. Ce qui fait que lorsqu'il y a de la tension ici, notre courant va circuler dans la bobine. Et lorsqu'on va couper le courant ici, on va couper le circuit, et donc la tension va monter dans la bobine. On va quand même mettre un condensateur, même si le principe d'étincelle n'existe pas dans un transistor, il y a quand même une limite de tension au bout de laquelle il n'aime pas trop. Du coup, si on ne veut pas le cramer, on va mettre un condensateur qui va avoir pour but de protéger notre transistor de puissance. Et nous, ce qu'on veut, c'est que lorsque cet interrupteur est fermé, ce transistor soit fermé. Et lorsqu'il est ouvert, que ce transistor soit ouvert. Mais comme la vis platinée, elle est reliée à la masse dans le moteur, on ne peut pas directement utiliser le ouvert-fermé pour contrôler la base de notre transistor. On va être obligé d'utiliser une technique de roublard. La technique de roublard va être de contrôler notre transistor avec un autre transistor. Et de faire comme ça une inversion de signal. On va faire une petite simulation du circuit. Donc là on est au repos. Notre vis platinée est ouverte. Du coup, la tension plus ici va alimenter cette résistance. Cette résistance, elle est là pour que lorsque ce transistor se ferme, il n'y ait pas un court-circuit et qu'on ne relie pas directement la batterie à la masse. Donc cette résistance-là, elle doit être relativement grosse pour que l'intensité, lorsqu'on crée le court-circuit, soit pas trop importante, mais suffisamment faible pour qu'il y ait suffisamment de courant qui puisse passer et alimenter notre transistor, lorsqu'on le souhaite. Donc, ici, on a potentiellement une tension. Mais, par contre, ici, donc je vous ai représenté en orange la zone qui est semi-alimentée par le repos. Donc en orange, ici, notre plus, il peut aller là. Et ici, notre plus, il peut aussi aller là. Mais comme il va ici, sur ce transistor, il va le rendre passant. Ce qui fait que, ici, cette partie qui est représentée ici en vert, elle est reliée à la masse. Donc, notre transistor principal est ouvert. On a bien ce qu'on souhaitait. Nos vis platinées sont ouvertes. Notre gros transistor est ouvert. Et lorsqu'on va fermer ce transistor, je vais vous montrer ce qui se passe. Donc maintenant que notre vis platinée est fermée, notre base de notre transistor de contrôle est reliée à la masse. Du coup, lui n'existe plus dans le circuit. Toute cette partie-là du circuit n'existe plus. Du coup, le courant peut passer à travers cette résistance et alimente la base de notre transistor de puissance. Du coup, il devient passant et on alimente bien notre bobine. Au moment où les vis platinées vont se réouvrir, tout ce système va s'inverser et on sera à nouveau ici sans courant et à nouveau ici avec courant. Du coup, on aura bien notre inversion, notre coupure brutale, et notre condensateur va protéger notre transistor, mais notre transistor va bien faire la rupture. Et là, on va avoir une belle étincelle. Allez, assez de théorie, passons à la pratique.
Voici donc le circuit sur breadboard que j'ai fabriqué. Je vous le montre de plus près. Ici, nous avons notre rail qui représente la masse. Ici, notre rail qui représente le positif. À cet endroit-là, j'ai mis un transistor qui est un transistor de puissance, qui est en fait un MOSFET. Il est un peu différent du transistor que je vous ai montré dans l'exemple, mais dans notre cas, il fonctionne exactement de la même façon. On a notre condensateur, donc voici deux types de condensateurs. Ça, c'est un condensateur de mobilette à l'ancienne, et ça, c'est un condensateur électronique moderne. On a ici un petit interrupteur qui va simuler nos vis platinées. Donc on va appuyer dessus pour déclencher notre étincelle. Lorsqu'on appuiera dessus, notre courant passera, on pourra charger notre bobine, et lorsqu'on ouvrira, il va créer une rupture, notre transistor va créer une rupture très franche. Ici, on a nos deux petites résistances, et là, on a notre transistor de commande. Bon, les fils sont branchés dans tous les sens, ça respecte le schéma, donc je vais pas m'embêter à vous faire le circuit, mais on va le tester surtout. Donc pour ça, on a besoin d'une batterie. Donc là, ce sont des cellules au lithium qui viennent d'un vieil ordinateur portable, de notre bobine, et j'ai relié au bout une bougie. Donc c'est une bobine particulière parce que elle est totalement isolée, vous voyez, entièrement en plastique. Et en fait, dans le cas de la 2 chevaux, il y a deux bougies et la bobine crée deux étincelles et l'étincelle traverse le moteur, c'est-à-dire qu'elle n'est pas reliée à la masse. Mais ça fonctionne de la même façon. Donc on va brancher le plus sur le plus. Le moins sur le moins. Voilà. On a notre petite bougie. Ici, on va respecter aussi les polarités, parce que ça c'est ma petite spécialité. La caméra, c'est dur de capter l'étincelle. Donc une fois que vous avez fait votre circuit théorique, vous soudez tout ça dans le même ordre sur un petit circuit électronique et vous le mettez dans la voiture. Une fois que vous avez fait votre petite simulation, que vous avez vérifié que tout marche bien, la fabrication est assez simple. Vous le mettez dans la voiture. Moi je l'ai enrobé dans du pistolet à colle et j'ai mis un petit refroidisseur sur mon transistor pour être sûr qu'il ne chauffe pas trop. Et j'ai prévu le retour arrière pour pouvoir brancher directement mon rupteur à la bobine. Je vous montre ça. Nous voici donc sous le capot de la Diane. Alors, on a notre bobine, c'est la même que celle sur laquelle je vous ai fait notre démonstration. Elle est branchée avec ces deux fils sur notre module. Et ici sur le module, on a le plus qui vient de la batterie lorsque le contact est mis, et le moins qui va au rupteur. Et on a aussi une masse, qui est le fil noir qui est ici, qui est relié ici à la masse. Donc on a tous les ingrédients que l'on avait sur la démo, sur le schéma théorique que je vous ai montré. Notre plus qui traverse et va à la bobine en permanence et en même temps alimente le circuit. Ici, notre rupteur qui contrôle le système. Et la sortie de notre système qui va au circuit. Et en fait, si demain je suis en panne sur la route, je peux juste débrancher mon rupteur, le brancher ici sur la petite patte qui est libre, de manière à n'avoir que le condensateur à l'intérieur de ce circuit qui soit alimenté. Voilà le circuit vu de côté, pris dans son pistolet à colle et branché au milieu de tous les fils de la voiture. Il y en a pas, quand même pas mal, hein. Et donc ici, notre branchement, avec le positif qui est repéré par le feutre rouge, le rupteur par le feutre bleu, et notre branchement de secours qui est au milieu. Allez, je vais vous montrer que ça marche, donc j'ai fait plusieurs milliers de kilomètres avec, et je vais vous montrer comment tester si ça marche très facilement. Voilà, le contact a été mis dans la voiture, et j'ai branché ici, à la place du fil de bougie qui est relié au moteur, une bougie de test. Et en fait, si je veux tester, il suffit que je simule l'ouverture d'un interrupteur, et pour ça, je peux juste débrancher mon fil. Voilà, ça marche parfaitement. Et si je passe de l'autre côté, là, l'étincelle, vous voyez, elle se produit ici, alors que je suis bien branché là comme un rupteur, c'est-à-dire que je peux faire une étincelle, j'ai quand même mon condensateur qui va protéger un peu, mais je vais user mon connecteur comme juste les vis platinées. Alors qu'ici, voilà. Et vous avez vu la fréquence, c'est impressionnant. N'oubliez pas, sur une 2 chevaux, il faut toujours que l'autre bougie soit branchée. L'étincelle se fait sur une bobine, sur une bougie,
traverse le moteur, se fait sur l'autre bougie et revient à la bobine. Il faut faire le circuit fermé. Si on devait faire le point sur les avantages et les inconvénients. On va commencer par les inconvénients parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis c'est un grand mot, c'est chiant, on va s'en débarrasser tout de suite. C'est pas d'origine. Ok, c'est pas un très gros inconvénient. Hein. Si vous servez de votre voiture comme moi, souvent, c'est même pas du tout un inconvénient. Ben c'est tout. J'ai pas d'autres inconvénients les gars. C'est génial, faites-le. Bon, les avantages. Les démarrages. Démarrage. Vraiment, ça c'est plus. Rien à voir. Avant, quand je démarrais, elle avait tendance à tousser un peu, à caler, puis il fallait redémarrer. Et je pensais que c'était le carbu, en fait, c'était l'allumage. Et qu'il fasse froid, qu'il fasse humide, qu'il fasse tout ça, l'allumage fonctionne toujours de la même façon, ce qui n'est pas forcément le cas avec les vis platinées. Bon, ça c'est la théorie, il n'y a pas d'usure, c'est-à-dire que vos vis platinées ne vont pas subir l'étincelle qui les use, donc elles ne vont pas, parce que lorsqu'elles s'usent, forcément l'ouverture se fait pas au même moment. Du coup le réglage avait tendance à changer entre le moment où vous veniez de changer vos vis platinées et la fin. Et il n'y aura pas ce que j'ai vécu, c'est-à-dire vous êtes sur le bord de la route et sur certaines voitures c'est facile à changer. Sur une 2 chevaux, pour changer les vis platinées sur le bord de la route, il faut être sacrément équipé et avoir un sacré bout de temps devant soi. Hein. J'avais les vis platinées dans le coffre, j'ai quand même demandé à ce qu'on vienne me chercher. Donc ça, c'est la théorie. Donc moi j'en suis à plusieurs milliers de kilomètres, je ne peux pas vous dire exactement, mais au moins 5-6 000. Donc franchement, aucun problème. C'est discret, c'est-à-dire que vous n'avez pas comme un allumage électronique, un truc qui pourrait être visible, des capteurs, des choses comme ça. Je sais qu'il y a des allumages électroniques qui sont très bien faits. Vous gardez les courbes d'avance d'origine. Je mets ça dans les avantages, ça pourrait être un inconvénient. Mais disons que vous préservez le moteur tel qu'il a été conçu. Vous vous enlevez juste la maintenance pénible et le risque de panne. Donc c'est vraiment dans l'état d'esprit. Il y aurait eu des gros transistors à l'époque où ces moteurs ont été conçus. Ils auraient mis des transistors. C'est juste qu'à l'époque ça n'existait pas et c'était pas fiable comme aujourd'hui. Donc là, je vous propose un système qui est vraiment... vous avez le moteur d'époque, mais avec une fiabilité beaucoup plus importante. Presque gratuit. Le deuxième exemple que je vous ai montré, il est entièrement gratuit. J'ai fait ça juste avec des trucs que j'avais en stock, que j'ai dessoudés, puis j'ai trouvé, puis voilà. Bon, je dis presque, parce que tout le monde ne va pas trouver les composants qu'il lui faut dans la nature, ou dans un vieux magnétoscope, ou j'en sais rien. En l'occurrence, je ne l'ai pas fait gratuitement le mien, j'ai acheté exactement les composants de l'endroit où j'ai trouvé ce schéma. Parce que ce schéma, il n'est pas de moi. Le schéma d'origine, le voilà. Je l'ai trouvé sur le forum Caradisiac. Il était fait aussi pour une 2 chevaux. Je vous montre le poste d'origine. Par Neptune 6, le 6 juin 2019. Voilà. Donc j'ai utilisé exactement le même transistor que lui avant de faire le test avec mon MOSFET. Voilà, donc merci Neptune 6. Franchement, ton truc, il marche d'enfer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous tenterez l'expérience. N'hésitez pas à mettre en commentaire les retours que vous avez eus sur ce genre de montage. Si vous avez déjà acheté des trucs commerciaux qui font la même chose, j'en sais rien. En tout cas, partagez l'expérience, c'est ça qui compte. Allez, à la prochaine.